Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est le... Nous sommes le dimanche 6 novembre, excusez-moi, le dimanche 6 mai 2018, le lendemain de la Révolution. C'est très ironique bien sûr. En fait je fais une petite digression de retour de Paris. Dans le cimetière habituel, parce que vous savez, au moins on est au calme dans les cimetières. Et puis bon, c'est aussi un petit peu symbolique, enfin bon, voilà. On est dans la merde quoi. C'est juste personnellement une petite confirmation pour les gens qui l'auraient pas encore compris, et il y en a beaucoup en fait apparemment. Donc en fait hier je suis monté à Paris, non pas dans le but, non pas que je croyais en quelque changement que ce soit, en une destitution macronienne, pardon. C'est juste que voilà, pour moi c'était une confirmation, et avant tout c'était surtout parce que pour rencontrer certains youtubeurs ou personnes que je croise assez souvent sur Discord depuis un moment, de ce point de vue là évidemment la mission fut un succès. Donc on est parti du nord, donc avec Jdad et Dante. On a rejoint sur Utopic DS, et puis sur place j'ai eu le plaisir de croiser Christophe de Putain de Radio. Il y avait Eric Perrou aussi. Et je crois que je n'oublie personne. Non, je pense pas. Voilà, donc en fait, de toute façon, on a fait avec Jdad, on a fait des images, des petites interviews. J'ai une petite digression aussi qui va arriver, donc à Paris, digression avec des invités. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu sur ma chaîne, le temps de procéder à un petit montage, parce qu'évidemment il y a pas mal d'images, il faut faire le tri, donc ça va être peut-être pour une fois une vidéo un peu plus montée. On verra, un jour à la fois. Donc je disais, oui effectivement, on est dans la merde, mais bon, ça on le savait. Et là, visiblement, encore une fois, depuis un petit moment, c'est reparti. Les divisions, les problèmes d'ego de certaines personnes. Rien ne change en fait, rien ne change. En tout cas, depuis que je fréquente depuis un peu plus d'1 an les milieux youtubesques discordiens, c'est vraiment pathétique. Bon, évidemment, attention, j'englobe pas tout le monde, il y a des gens très bien, mais là je constate, c'est encore reparti, les petites cabales qui divisent en fait, et il y a des gens qui se sentent obligés de prendre parti, de faire des petites vidéos de montage pour décrédibiliser certaines personnes. Personnellement, moi je trouve ça dommage, parce que je dirais que personnellement je suis dans le... J'écoute tout le monde. Sans a priori. Bon, forcément il y a des gens avec qui ça passe pas. À partir de là, on les écoute pas, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est pas plus difficile que ça. Bon, moi, il y a des gens qui ont des discours
ont des discours ou des visions qui ne me correspondent pas, et bah, simplement voilà, je les écoute pas. C'est pas plutôt que d'aller. Sinon, je veux dire, je pourrais passer mon temps aussi à faire des vidéos pour décrédibiliser ou insulter, ou enfin voilà, tout un tas de personnes. Bah, c'est tout, je suis pas d'accord avec eux, je passe mon chemin, je passe ma route et basta quoi. Et c'est pour ça je trouve que, encore une fois, je donne pas de conseils, hein, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas, mais c'est simplement par rapport à des observations. J'estime que c'est assez important de prendre de la hauteur. De pas être dans l'émotionnel, dans le bas émotionnel, on va dire, parce que c'est de ce genre d'émotion que se nourrit le système. Et le système, je dirais, bon, on sait très bien, la mission du système, c'est de nous diviser, de nous empêcher de nous rassembler. Et au vu de ce qui se passe dans nos petits milieux, bah, je dirais que on marche à fond les balles dans les pièges tendus par le système, et que si j'étais un tenant du système, bah, je m'en féliciterais, parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de pousser beaucoup quoi. Donc d'où l'importance aussi peut-être de réfléchir, de se positionner, de prendre de la hauteur, de pas, voilà, disons qu'entre nous, on est nos meilleurs ennemis en fait, hein. Le système n'a pas besoin de pousser beaucoup. Et ça, c'est une triste constatation. Mais malheureusement, faut voir les choses en face, faut pas se mentir, c'est ce qui se passe. Bon, encore une fois, je suis pas là, je vais pas citer de nom, il y a des gens qui comprendront. Le but évidemment, c'est pas de rajouter de l'huile sur le feu ou d'entretenir cette division. Ça fait quand même des années que je prône le fait que si on se retrouve en fait entre nous là sur les réseaux sociaux, bon, troll excepté, parce qu'évidemment il y a toujours une partie de gens qui, bon, plutôt que de regarder la télé, ils regardent le spectacle. Et le spectacle, on va dire de télé-réalité là qu'on leur offre, où on se déchire, on s'insulte et tout, voilà, ils suivent ça comme certains suivraient Plus belle la vie ou ce genre de conneries quoi. Donc j'avoue que je comprends pas, parce qu'en fait on a moyen de se contacter entre nous en privé. Donc si jamais, moi j'estime que si jamais il y a des gens qui ont des soucis entre eux, qui veulent se prendre le chou entre eux, qu'ils fassent ça en privé quoi. Parce que ça, quelque part, ça décrédibilise le boulot que font certains d'entre nous, un boulot plus ou moins sérieux quand même. Et donc je sais pas, ce serait quand même pas mal de prendre conscience de ça. Non seulement prendre conscience, mais appliquer aussi, parce que le changement qu'on prône doit passer par nous-mêmes. Et quand on prône un changement, ou qu'on conseille, qu'on a une position comme ça entre guillemets, d'éveilleur, de réinformateur, enfin ce que vous voulez, hein, tous ces qualificatifs que je cautionne pas, puisque ça nous enferme encore dans des cases, mais je veux dire, voilà, les gens qui sont conscients que le système dans lequel on vit peut plus perdurer, parce que on va droit dans le mur. Faut vraiment qu'on fasse attention de montrer l'exemple. Voilà. C'est quelque chose de primordial. Il n'y a que vraiment à ce prix-là qu'on pourrait s'en sortir, mais voilà, ça va être compliqué, visiblement.
pour en revenir à Paris, je dirais en fait voilà, c'est ça aussi, c'est en fait on communique entre nous de manière virtuelle, mais ça a des impacts dans la vraie vie puisque c'est à l'autre bout du micro ou de l'écran, il y a des vrais gens qui regardent. Donc excusez-moi, je perds un peu le fil de mes idées. Oui, donc, je disais donc, c'est par rapport au fait que c'est avant tout pour ça que j'allais à Paris, c'était pour rencontrer physiquement certaines personnes. Et on se rend compte que finalement, quand on se rencontre physiquement, c'est vraiment, ça commence par là en fait. Parce que on se regarde entre quatre yeux, on voit à qui on a affaire. On n'est pas pollué par des trolls comme sur les chats. On peut voir si les gens sont plus ou moins conformes à l'image qu'on s'était faite d'eux. Et je dirais que la rencontre en fait dans le concret c'est déjà un premier pas vers quelque chose qui pourrait vraiment nous unir, en tout cas pour les gens qui veulent vraiment changer. Pas changer le système parce que de toute façon là, suite à la mascarade grand guignolesque, carnavalesque à laquelle j'ai assisté hier, donc qui était la fête à Macron. Là on se rend compte que c'est vraiment c'est pas la peine quoi. D'un autre côté, pareil niveau Eric Fioril, ça y est, il y a déjà des infos qui ont circulé, mais effectivement il y avait peut-être 250 personnes. C'était un peu triste quoi. C'était un peu triste. Même si encore une fois, on remet pas en cause les gens qui suivent. C'est ça aussi le souci, il faut arrêter de croire qu'on a besoin d'un gourou, d'un maître à penser pour s'unir quoi. Non, on fait les choses spontanément quoi. Je veux dire, moi, personnellement ça s'est fait assez vite, ça fait deux semaines. J'en ai discuté avec Jdad, ça te dit on monte à Paris, tac, ça s'est fait comme ça. Et c'est pas sur ordre de quelqu'un ou genre de truc, voilà. Et puis il y a d'autres gens qui se sont agglomérés à cette idée, et donc du coup on s'est rencontrés. C'était tout à fait sympathique et je regrette pas du tout d'avoir rencontré ces gens, au contraire. Maintenant oui, tout ça c'est compliqué, il n'y a rien de simple, mais bon voilà, on se rend compte que ce genre de manifestation, c'est un petit peu comme une balade, je sais pas, comme si les gens allaient passer une journée dans un parc d'attractions quoi en fait. C'est gentillet, c'est un prétexte pour je sais pas, pour faire la fête, alors que quand même voilà, les manifestations, les mouvements sociaux, si on se rassemble c'est parce que justement le goût à la fête est un peu gâché par certaines personnes qui nous dirigent, par nos amis dictateurs oligarques. Donc voilà, c'était une petite vidéo là pour vite fait pour faire un petit débrief du lendemain de la manif. Je vous dis dans quelques jours
Il y aura certainement d'autres vidéos qui vont suivre concernant donc là carrément je dirais avec dans le groupe du CNT et au cœur de la manif qui a eu lieu l'après-midi, le truc à Ruffin quoi. Voilà, sinon bah vous voyez, c'est magnifique. Full soleil. Ciel bleu. Pas de nuages. Très bien, très bien, très bien. Sinon bah ouais, j'aurais encore tout un tas de trucs sur lesquels je pourrais digresser, mais bon voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, histoire de ne pas faire trop long. Bah écoutez les amis, merci à ceux qui ont suivi. Et je dirais bah voilà, faut continuer, il y a quand même des gens sérieux qui font le boulot. Moi je crois que, comme je disais tout à l'heure, j'écoute un peu tout un large panel de gens, sans que ce soit des gourous. Chaque personne, faut partir du fait que finalement bah, ces gens-là sont des humains, donc forcément on peut toujours trouver des défauts. Ça, il n'y a pas de problème, et à la limite c'est pas grave, hein, tout le monde a des défauts. Seulement faut garder en tête que chaque personne donc, a des bonnes choses ou des bonnes réflexions, et faut se concentrer là-dessus quoi. Il n'y a pas de bons mauvais penseurs, ça c'est encore les pièges du système quoi, hein. Vous savez bien la binarité, il faut toujours être pour, contre. Faut vraiment garder à l'esprit que effectivement tout ce qui est religion, enfin je parle de la structure religieuse dirigée par les hommes, partis politiques, tous ces trucs là c'est juste là pour nous diviser. Ça fait partie du système, ça fait partie du spectacle quoi, donc voilà, il faut se faire ses propres recherches un petit peu, se faire ses idées, et puis pareil on rencontre des gens qui sont plus ou moins sur la même longueur d'onde que nous. Encore une fois, on n'est jamais le copier-coller de quelqu'un, on va jamais rencontrer quelqu'un qui est à 100% sur notre ligne. Et bon, dans ce cas-là, encore une fois, on se concentre sur ce qu'on a en commun, et puis le reste, et ben voilà, c'est le reste. Donc, il n'y a pas forcément besoin de toujours se taper sur la gueule ou de s'insulter ou... Enfin voilà, ça, faut se rappeler, faut toujours avoir en tête que ça profite à l'ennemi tout ça. Enfin je sais, c'est facile à dire, mais il y a moyen quoi, il y a moyen, il faut juste faire attention. On a tous des moments de faiblesse, hein, on peut tous partir en sucette à un moment donné, ça c'est... Voilà, on est humain. Et comme je dis, il n'y a personne qui est parfait, et c'est justement les défauts, les défauts des uns des autres, les différences qui font la richesse des échanges. Maintenant attention, les défauts, je parle pas des vices. Enfin bon voilà, ça pourrait encore faire l'objet d'une vidéo, mais faut pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des choses franchement pas confondre vices et défauts en tout cas. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais encore profiter un peu de ce cadre calme, et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Prenez soin de vous, paix sur vous surtout, et sur vos proches. Et je vous souhaite une bonne continuation
À la prochaine. Salut.